Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, les enfants de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus à notre session de prière. Soyez bénis abondamment. Amen. Nous poursuivons toujours notre session de prière. Amen. Et nous poursuivons toujours la demande que nous avons à demander au Père. Que la force du Seigneur Jésus soit avec nous, que ça demeure en nous. Nous avons besoin. Amen. Avant de continuer, nous allons faire une brève prière pour remercier le Père d'être présent. Amen. Tendre Père, Seigneur, mon Dieu. Père, merci. Merci pour ce jour que tu as encore accordé. Merci de ton amour pour nous inconditionnel. Merci de ta bonté, Père. Merci de ta faveur. Merci de ta miséricorde que tu nous accordes tous les jours, Père. Merci pour tout. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te louons, Père. Reçois nos prières. Ô Père, reçois le pouvoir, la puissance, l'honneur, l'adoration et l'ange, Père. Dans le nom de ton Fils, Seigneur Jésus. Ainsi j'ai prié, Père. Amen, amen et amen. Alléluia. Soyez les bienvenus, les bien-aimés. Soyez bénis abondamment dans la présence de notre Père. C'est le souhait de notre Père. Notre Père veut que nous tous nous soyons bénis. Que nous soyons dans la paix, dans la joie. Que nous ayons la force de surmonter tout. Nous savons que avec le Père, nous qui marchons avec le Père, on a toujours des tentations par-ci, par-là. Et la plupart de ces tentations-là ne sont pas visibles. C'est des tentations que nous sentons dans notre vie, dans l'ensemble. Amen. Et si tu n'en parles pas, personne ne peut le savoir. C'est ça, en fait. Mais nous qui marchons avec le Père, nous savons quand il y a des tentations pas. Nous savons quand ça va pas. Et nous le sentons parce que Dieu nous avait déjà prévenus. Et il continue toujours à nous le dire. Pour que nous on ne s'éloigne pas de ses parents. On ne s'éloigne pas de cet enseignement. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc, notre thème, toujours dans la demande de la force de Dieu, la force de Jésus, que sa force demeure en nous tout le temps. Nous avons besoin de la force de Dieu dans notre vie. Je dirais dans tous les égards de notre vie, on aura besoin de cette force. Et cette force que nous demandons, ça ne reste pas seulement la force physique. Non, et c'est la force morale intérieurement aussi. Parce que vous savez, l'ennemi nous remplit des pensées qui sont négatives. Ce n'est pas des pensées de Dieu. Non, l'ennemi essaie de nous culpabiliser. L'ennemi met la zizanie entre nous et le Père. Et si nous n'avons pas le Père à côté de nous, on est foutu. Parce qu'il faut savoir une chose, malgré que l'ennemi parfois arrive à voir l'accès tellement il est rusé, il vient nous faire penser des choses qui sont négatives. Et c'est des choses que nous voyons en live. Vous comprenez? C'est des choses où vous vivez en live. Et en ce moment-là, c'est vrai que quand tu n'as pas de discernement, quand tu n'as pas cette manière de faire avec le Père, et aussitôt quand vous sentez des troubles comme ça dans votre vie, les pensées négatives, vous vous sentez faible, vous vous sentez désemparé, comme je disais dans le titre d'hier, ne soyez pas confus par rapport à ce que Dieu nous a dit hier. Donc je prends pour ce thème-là, pour mettre, ne soyons pas confus, nous devons repartir vers le Père, nous devons... comment dirais-je, plier nos genoux et demander au Père, Père, pourquoi? Père, parle-moi. Pourquoi j'ai ce sentiment? Pourquoi je me sens un peu désemparée? Pourquoi je n'ai pas l'assurance? Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi ces angoisses? Pourquoi cette fatigue, Père? Pourquoi cette négligence? Mais pourquoi, Père? Vous savez, Dieu répond toujours. J'avais aussi prêché sur ça, où Dieu m'avait dit, je réponds toujours. À chaque fois quand vous me posez des questions, et quand vous me faisiez des prières,
vos demandes, je réponds toujours. Parce que nous n'avons pas l'oreille qu'il faut pour écouter le Père. Ou nous ne faisons pas attention. Vous savez, Père répond d'une autre façon, d'une autre. Vous savez, le Père peut vous répondre à travers moi, qui vous parle, qui prêche la parole. Moi qui est appelé par le Père. Le Père aussi peut vous parler aussi chez une autre prophétesse. Peut parler à travers cette personne et la personne va vous parler des pasteurs, des hommes de Dieu, tout ce que vous connaissez. Ou même une amie qui a un esprit, voilà, que Dieu adore, peut passer par cette personne et te parler. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. C'est vrai. L'ennemi, parfois, il passe par là, encore une fois, pour nous empêcher d'écouter cette personne. Pour dire, oh, attends, c'est une copine, qu'est-ce que je veux entendre? Qu'est-ce qu'elle va me dire de plus? Moi, la réponse que je veux que ça vienne de Dieu. Mais la réponse vient de Dieu, bien aimé. Comme je vous ai dit, Père le dit à sa manière, tantôt d'une autre façon, tantôt d'une autre manière. Donc, il peut venir vers votre soeur, il peut venir vers votre père, il peut venir vers votre mère, il peut venir vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou vous connaissez comme ça, à un moment où vous allez parler, je ne sais pas, ça passe par là et vous comprenez. Au fait, ce que je pensais, mais le mec là, il a résolu ce que j'avais des doutes. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais fermer les portes. Jamais. Quand vous avez des questions, quand vous avez posé des questions au Père, quand vous voulez la réponse, essayez d'étendre votre oreille à votre entourage. Quelqu'un pourra venir vous parler sans même que vous vous attendez. Moi, ça m'est arrivé souvent, c'est pourquoi j'en parle. Amen, alléluia. Donc, notre force que nous demandons, la force du Seigneur dans notre vie, tout le temps, en permanence. Amen. Donc, c'est pourquoi la session de prière que j'ai mis en place, c'est le Père qui m'a inspiré ça, de mettre ça en place, que nous ne restons comme ça, nous ne restons pas comme ça pendant le confinement sans rien faire. Donc, nous devons prier. D'où, voilà. Et comme le Père, il sait bien gérer ces choses, je n'ai pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Ça coule tout seul. Amen. Donc, nous devons tendre nos oreilles quand nous avons une demande. On court avec le Père. Quand nous avons posé des questions, sachez-le que Dieu répond. Maintenant, c'est à vous de demander au Père. Comme le Père dit, si vous ne comprenez pas, si ça vous manque l'intelligence, si ça vous manque ceci, cela, lorsque le Père dit ça, il faut élargir cette parole. Ça veut dire, peu importe. Faites-moi confiance, n'est-ce pas? Et je répondrai. Et je réponds toujours à vos prières, à vos demandes, à vos besoins. Donc ne fermez pas les oreilles. Soyez attentifs, attendez tout le temps. Ne refusez rien, ne rejetez rien. Ne jetez rien qui vienne de la parole de Dieu. Écoutez toujours, il y aura une réponse quelque part de ce que vous attendez. Essayez toujours d'être proche de Père et écoutez toujours. Vous aurez votre réponse quelque part. La réponse y est. Mais il faut le vouloir de recevoir cette réponse. Il faut le vouloir d'entendre cette réponse. Donc pour vouloir, c'est votre foi, encore une fois, les bien-aimés. C'est l'amour que vous avez au Père. C'est l'attente. L'attente que vous attendez au Père. Donc le fait que vous attendez, vous espérez pour Dieu. Et Dieu va vous faire passer ce message à quelqu'un. Ça peut être parmi nous, les enfants de Dieu, sont appelés, et même votre entourage. Amen. Donc ne fermez pas vos oreilles, écoutez et demandez au Père, comme il disait, demandez-moi. Vous connaissez cette parole? Si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'êtes pas ceci, cela, demandez-moi. Même dans vos failles, que vous n'arrivez pas d'écouter la parole de Dieu, ou que vous n'avez pas compris la réponse de Père, demandez au Père. Père, fais-moi comprendre ta réponse. Comme tu as l'habitude de le faire à n'importe qui, comment, mais je veux le comprendre, je veux le recevoir, que je ne puisse pas le rater. Vous savez, l'ennemi est toujours là pour nous mettre en désordre. Amen. Donc, soyons vraiment vigilants. Donc, nous demandons toujours la force au Père, que la force de Père soit dans notre vie, que Jésus accorde cette demande, que la force vit en nous, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans tous les égards de notre vie. Que l'ennemi ne vienne pas nous détourner de pensées sataniques, diaboliques, ou de pensées qui peuvent nous mettre par terre. Amen. Parce qu'il y a des pensées qui te mettent par terre. L'ennemi peut te mentir, dire, ah toi là, laisse tomber, tu peux pas, nana. Ah toi là, ne pas même pas là-bas. Si tu pars là-bas, tu vas voir, tu vas découvrir quelque chose que tu vas être dessus. Ah toi, ça vous est jamais arrivé que vous allez quelque part et il y a des pensées pas bien qui viennent. Ah ne va pas, ne va pas. Si tu vas là-bas, tu vas voir. Tu vas pas, ne va pas. Eh mais si tu vas voir. Et tu vois, en fait,
L'ennemi t'excite pour que tu ailles voir ce qu'il est en train de te dire. Effectivement, quand tu vas aller là-bas, tu vas voir des problèmes, tu vas voir des choses. L'ennemi est très rusé pour nous détourner de nos pensées. Vous n'avez même pas besoin d'aller, mais quelque chose qui dit, ah, mais tu peux y aller, hein, mais ne va pas, hein, ne va pas. Hein. On commence à t'embrouiller pour te titiller, pour que ça te donne envie d'y aller. Et quand tu vas là-bas, effectivement, tu vas rencontrer des problèmes que tu avais dans ta tête. D'où le Père nous dit, quand nous avons des pensées comme ça, ne prenez pas ça en compte. Appelez le Père de suite. Dis, Père, je ne sais pas d'où ça vient ces pensées-là. Père, si ça vient de toi, toi seul sais pourquoi. Mais si ça ne vient pas de toi, papa, que ça quitte ma tête dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à détailler toutes ces choses et à les enlever petit à petit. Et nous prenons ces habitudes tout en nous et nous serons dans la paix et Dieu ne nous abandonnera pas. Et cette force que nous demandons, ça sera en nous. De toute façon, nous avons cette force. Comme on est en train de le demander, comme le Père a dit, alors nous devons prier hein, avec cette parole où Seigneur, fais grandir en moi ta force pendant 5 jours. Donc demain, c'est le dernier jour qu'on priera cette prière. Alors, vous vous souvenez ce qu'il a dit? Il a dit que ça vous soit donné, que ça vous soit donné selon votre foi. Hein? Si je ne me trompe pas, hein? Là je parlais, la parole de Jésus dit que ça vous soit donné selon votre foi. Vous vous rappelez? Donc, le Père a lâché la parole. La promesse de Dieu est là. La promesse de Dieu dans tout ce que nous avons besoin. Sans qu'on en a parlé. Amen. Donc même la force que nous demandons, ça fait partie de la promesse de Dieu. Nous connaissons la parole dans la Bible, la Sainte Bible, qui dit je puis tout avec Jésus qui me fortifie. On est d'accord, nous connaissons cette parole. Et tout ça, c'est la promesse de Dieu. Donc, je peux tout avec Jésus qui me fortifie. Donc, si nous croyons au Père, donc nous aussi, cette force que nous demandons, nous allons le recevoir par rapport à notre foi que nous avons en Dieu. Amen. Donc, recevons cette force dans le nom de Jésus parce que nous l'aimons, parce que nous croyons à la parole de Dieu. Que Dieu nous remplisse de cette force. Amen. Dans tous les égards. Que l'ennemi ne vienne pas voler des pensées positives dans notre vie. Amen. Pour nous injecter, semer la merde. Nous n'avons pas besoin de ça. Amen. Donc le fait de le connaître, de le savoir, donc nous demandons, nous disons Père, Amen. Parce qu'il faut savoir une chose, comme Dieu me disait tout à l'heure, la parole de Jésus, de Dieu, est toujours oui et Amen. Donc il faut savoir que nous faisons nos demandes, le Père est déjà oui. Amen, ma chérie. Donc c'est à nous, comme il dit, je répète encore la parole, ça doit rester en nous. Nous devons l'enraciner en nous. Amen. Alors Jésus dit que ça vous soit donné selon votre foi. Donc tout est déjà donné. Maintenant c'est nous de le recevoir avec la foi. Moi je dis oui, Père. Que cette force me remplit. Que cette force remplit mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc vous devez recevoir cette parole. Amen. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous laisser troubler dans les choses que nous voyons, dans les choses que les gens disent. Vous savez, quand nous voyons des choses, ça nous trouble. Hein? Des choses qui ne vont pas, ça nous trouble. Vous savez ça? Donc nous devons éviter d'être troublés, d'être confus dans toutes les choses qui se passent devant nous. Vous savez, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc ne tremblons pas parce que nous voyons quelque chose qui brille. Peut-être que c'est l'or. Non, c'est pas l'or. Regardez bien, c'est pas l'or. Alors ne tremble pas avant que tu vérifies ce que c'est. Alors nous avons tendance à trembler pour tout. Or non. Nous devons toujours nous examiner. Est-ce que vraiment ça vient du Père? C'est ça notre rôle. C'est ça notre vie. Nous devons maintenant, comme nous sommes des enfants de Dieu, examiner tout ce qui se passe. Est-ce que ça vient du Père? Père, si ça ne vient pas de toi, dans le nom de Jésus, que ça dégage. Si ça vient de toi, papa, tu sais pourquoi. Parce que tout ce que tu fais, c'est oui et amen. Nous écartons déjà la puissance de l'ennemi et nous remettons la puissance de Dieu dans nous. Nous le ressortons et nous l'avalons encore pour que ça reste. Parce que lorsque l'ennemi passe par là, il essaie de nous enlever cette assurance. Mais nous savons que l'assurance-là doit rester et nous devons nous efforcer de garder cette assurance avec l'aide de Jésus, bien sûr. Nous toutes seuls, nous ne saurons pas, nous n'arriverons pas. Amen. On est d'accord. Donc vraiment, restez toujours dans la prière. Faisons toujours des efforts d'écouter,
de respecter, d'obéir. Vous savez, c'est avec notre obéissance que nous recevons tout ça. Il y a la foi, exactement. Mais la foi, c'est quoi? C'est l'obéissance en même temps. Si vous avez la foi, vous aimez, vous écoutez, vous obéissez votre Père. Vous voyez, c'est l'ensemble des choses au fait. D'où il y a des bénédictions du Père qui tombent. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis, les bien-aimés. Nous sommes bénis. Nous devons le manifester. Nous devons le déclarer. Voilà. Il faut le déclarer. Il faut le manifester. Et dès que nous voyons des choses qui ne viennent pas de Père, nous devons le dire. Non. Père, je te connais. Parle-moi. Fais quelque chose. Parce que je sais que tout ce que tu fais, c'est oui et amen. Je sais que tout ce que je veux, tu me l'as déjà donné. Puisqu'il le dit, considérez que vous l'avez déjà. Vous venez de la parole de Dieu? Quand vous demandez, considérez que vous l'avez déjà. C'est que le Père a déjà lâché la parole. Et le mot, maintenant qui globe tout ça, dans l'ensemble de tout ça, pour que nous ayons notre total, alors selon votre foi. C'est magnifique, n'est-ce pas? Amen, amen. Alors sans tarder, parce que, bon, bah, je ne veux pas que ça coupe encore, je ne sais pas, ces derniers temps, aucune idée. Bref, donc nous allons faire un peu vite, hein, pour que ça ne coupe pas. Hein, on va garder l'énergie là pour, pour dimanche, parce qu'on a beaucoup à parler dimanche. Amen, amen. Voilà. Alors, je vais baisser. Donc, toujours dans notre prière, d'accord? La prière, nous poursuivons toujours la force. Nous demandons toujours la force de Père, que la force de Père soit avec nous, que ça réside en nous. Ça, c'est nous qui demandons que ça réside en nous, dans tous les égards de notre vie. Nous avons besoin, donc, je dis bien dans tous les égards. Je vous ai toujours dit, dans les paroles de Dieu, nous devons tous élargir cette parole. Nous ne devons pas le restreindre. En fait, dire non, c'est que ici que je dois... Non, non, non. Ça doit être dans tous les égards de notre vie. Parce que nous savons que la force, si nous n'avons pas la force, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. La force contribue beaucoup dans notre vie. La force permet que nous allons le plus loin possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses que la force, nous avons besoin de la force. Amen. Donc, commençons notre prière. Donc, Seigneur, fais grandir en moi ta force. Parce que moi, j'ai besoin de la force. Vous aussi, vous avez besoin de la force. Amen. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Amen. Le jour où tu répondis à mon appel. Tu fis grandir en mon âme la force. Voilà ce que nous voulons. Amen. Si je marche au milieu des angoisses, alléluia, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Nous sommes vainqueurs avec le Père. Amen. Le Seigneur fait pour moi, le Seigneur fait tout pour moi. Désolé. Seigneur éternel est mon amour. Amen. Et mon amour est ton amour, parce que c'est écrit les deux. Je peux le reprendre en deux, mais je préfère le faire en une fois. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes ennemis. Amen, amen. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ah oui, l'ennemi est fort. Hein? Il ne m'aura pas. Dans le nom de Jésus, n'est-ce pas? Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous reprenons encore pour la deuxième fois. Seigneur, fais grandir en moi ta force. Surtout en ce moment. Amen. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Amen. Le jour où tu répondis à mon appel. Tu fais grandir en mon âme la force. Amen. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour.
N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen, amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous reprenons encore pour la troisième fois. Seigneur, fais grandir en moi ta force. De ton cœur, de mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Le jour tu répondis à mon appel. Tu fais grandir en mon âme la force. Amen. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Le Seigneur fait tout pour vous les bien-aimés. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, aie ton amour. Amen. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen, amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alors, la quatrième fois. Seigneur, fais grandir en moi ta force. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Le jour où tu répondis à mon appel. Amen. Tu fis grandir en mon âme la force. Alléluia. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Amen. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Alléluia. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi, pour vous. Alléluia. Seigneur éternel, aie ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen, amen. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous reprenons encore pour la cinquième fois. Amen. Seigneur, fais grandir en moi ta force. Alléluia. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche le jour où tu répondis à mon appel. Amen. Tu fais grandir en mon âme la force. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, n'est-ce pas? Alléluia. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, aie ton amour. N'oubliez pas que Seigneur est notre amour, le premier amour. Et oui, il a toute la place dans notre vie. Amen, alléluia. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen, amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alors, la sixième et la dernière. Seigneur, fais grandir en moi ta force. Oh, les bien-aimés, on a besoin de la force de Dieu pour avancer. Alléluia. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Amen, amen. Tu as entendu les paroles de ma bouche le jour où tu as répondu à mon appel. Alléluia. Tu fis grandir en mon âme la force. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Alléluia. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Amen.
Ta droite me rend vainqueur. Nous sommes vainqueurs avec le Père. Toujours. Alléluia. Le Seigneur fait tout pour moi, pour vous. Amen. Seigneur éternel est ton amour et mon amour. Amen. N'arrête pas l'œuvre de tes mains dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, les bien-aimés. Demain, ça va être le dernier jour qu'on finira la prière que Dieu m'a mis à cœur pendant 5 jours. Pour vous dire qu'on a déjà des prières en avance. Parce que c'était hier avant-hier, je regardais, je dis, Père, on va vers la fin, qu'est-ce que tu vas encore nous donner? Dieu m'a donné déjà 2 prières, je prends déjà 2 ou 3 prières déjà d'avance. Tout au long, comme je vous ai dit, c'est tout au long du confinement que nous devons être dans la prière. Amen. Croyez-moi, les bien-aimés, Dieu est en œuvre. Ouvrez vos cœurs, ouvrez des oreilles pour la réponse du Père. Amen. Dieu répond toujours. Ne croyez pas que vos prières sont en vain. Non, vos prières ne sont pas en vain, les bien-aimés. Dieu sait vos besoins. Dieu sait des moments difficiles que vous êtes en train de passer. Dieu sait que vous souffrez d'une maladie qui est chronique. Dieu connaît tout ça, les bien-aimés. Comme je vous ai toujours dit, Dieu connaît nos failles. Dieu connaît nos points faibles et nos points forts. Amen. Donc, ne croyez pas que Dieu ne connaît pas là où vous êtes fatigué. Et Dieu aussi c'est là où vous êtes forte ou fort. Dieu le sait. Ne sous-estimez pas la puissance du Père. Ne sous-estimez pas la présence du Père. Ne sous-estimez jamais le Père. D'où, je disais tout à l'heure, l'ennemi est tellement rusé, il nous faut passer des pensées diaboliques, sataniques, des pensées négatives pour que nous tournions le dos au Père. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais, jamais. Au contraire, rejetez l'ennemi. Faites-le sortir de votre tête. Vous parlez, Père, j'ai besoin de toi. Voilà les pensées qui sont en train de passer, de traverser dans ma tête. Je sais que, Père, les pensées-là ne sont pas de toi. Parce que tout ce que tu dis, c'est la vérité. Ta promesse, tu la mets jusqu'au bout. Et tu l'accomplis. Comme tu l'as dit, tu l'as déjà accompli. Donc, c'est ma foi qui va appeler toutes ces choses. Père, si ça ne vient pas de toi, papa, au nom de Jésus, ton fils, qu'il quitte ma tête. Par le pouvoir que tu m'as donné, Père, j'ordonne à ces pensées sataniques, diaboliques, de quitter ma tête dans le nom puissant de Jésus. Vous devez tout le temps appeler, vous devez tout le temps proclamer, dire ce qu'il faut dire, chasser ce qu'il faut chasser. Ne gardez pas tout ça dans votre vie. Quand c'est pas bon, chassez. Votre maison est sale, vous êtes obligé de le laver. Vous ne laissez pas votre maison sale. Alors quand vous voyez qu'il y a quelque chose de sale qui vient dans votre vie, lavez. Avec le nom de Jésus, avec le sang de Jésus. Amen. Alléluia. J'aime la vérité de Dieu. Je sais que Dieu vient toujours au secours. Dieu entend. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Il est là. Notre temps à nous, ce n'est pas le temps de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Et le temps de Dieu, voilà, ça c'est notre temps. C'est le moment de Dieu. Quand il décide, c'est là, c'est notre moment. Et si nous ne voyons pas encore la promesse de Dieu, si nous ne voyons pas encore le miracle de Dieu, parce que Dieu a l'as de temps qu'il a choisi, qui va manifester. Et comme Dieu dit, il y a des choses, nous n'avons pas besoin de Dieu. Il y a des choses que Dieu a dit selon votre foi. Amen. Alléluia. Je vous aime, les bien-aimés. Soyez bénis abondamment. Amen. Alléluia. Alors, que les armes de Dieu puissent détruire tout cela qui essaie de nous faire penser, remplir nos neurones avec des pensées sataniques, diaboliques. Amen. Que les anges du Père, que l'armée du Père puisse camper autour de nous, nous protéger dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler tout ce qui essaie de camper autour de nous, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Restez dans la paix, mes bien-aimés. Vous avez remarqué à chaque fois, je vous demande toujours de rester dans la paix parce que Dieu réside en nous. Et forcez-vous, dis Père, je vais rester dans la paix.
malgré les tribulations, malgré les provocations, malgré ce que je vois, malgré ce que j'entends, malgré si je veux résider dans ta paix, que ta paix réside en mon Père, dans le nom de Jésus. Efforcez-vous. Vous allez voir que tout ça, ça passera. Et les réponses que vous attendez, vous allez avoir votre réponse. Demandez à Dieu de vous ouvrir les oreilles, que vous puissiez bien comprendre la réponse quand ça va venir, que vous ne le ratez pas. Amen. Je vous aime, je vous adore. À demain. Bye.